Bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec laquelle je vais tenter de faire un point avec vous sur les principales techniques d'animation qui sont utilisées dans l'industrie. Alors, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose de forcément acquis pour le grand public. J'ai remarqué que souvent, les gens disent que l'animation est bien faite sans forcément savoir de quel type il s'agit, ou bien ils confondent les différentes techniques entre elles. J'ai donc eu envie d'apporter des explications claires et synthétiques qui pourront servir de point de repère pour tous ceux qui se questionnent sur ce qu'ils voient. L'animation, c'est un médium riche qui ne demande qu'à être compris et apprécié à sa juste valeur. J'espère qu'avec cette vidéo, je contribuerai un petit peu à cela en rendant la connaissance un peu plus accessible. Ah oui, et je tiens à préciser que cette vidéo n'est que la partie 1. Je compte ne traiter qu'une seule technique par partie, afin de faciliter le visionnage et la digestion d'infos. Allez, commençons sans plus tarder avec numéro 1, la 2D. Plusieurs dessins détaillant un mouvement, 24 images par seconde. C'est la définition la plus basique. Notre œil et notre cerveau ont cette capacité incroyable de pouvoir associer une suite d'images qui, si elles défilent assez rapidement, peut créer l'illusion du mouvement. Le ratio 24 images par seconde est le plus répandu pour les films cinématographiques, mais celui-ci peut totalement varier en fonction du besoin. Ce n'est pas une règle inflexible. Tout ça pour vous dire qu'avant de filmer de vrais acteurs en chair et en os, on a d'abord eu la photographie et l'animation d'images fixes expérimentée avec un tas d'objets tous plus improbables les uns que les autres. Et oui, l'animation est plus ancienne que le film en prise de vue réelle, donc un petit peu de respect. Après tout, avant d'apprendre à filmer, il a fallu comprendre ce qui permet de filmer. Logique. D'ailleurs, en parlant de cette histoire de fréquence d'images par seconde, si vous regardez de très vieux films d'époque, type Charlie Chaplin ou Buster Keaton, eh bien vous verrez que ça va très vite en fait quand ça bouge. C'est normal parce que le ratio n'était pas à 24 images par seconde, il était aux alentours de 14-18 images par seconde. Plus la fréquence d'images par seconde est basse et plus le mouvement sera rapide. Parce que notre œil et notre cerveau, ils ont quand même besoin d'un petit peu de matière pour créer cette illusion d'un mouvement fluide. Ça se fait pas en 3 images quoi. Mais alors la 2D dans tout ça, ce mot raccourci signifiant 2 dimensions, hauteur et largeur, fait ici référence à toute représentation graphique sur un plan plat. Attendez, je vous montre. Voilà, j'ai dessiné une boule de bowling, mais cette boule, elle est plate, vous voyez? Elle a une hauteur, une largeur, mais à aucun moment on ne perçoit de la profondeur. Je pourrais bien lui donner l'illusion d'un volume via des effets de lumière et de texture, ou grâce à la perspective, mais cela reste de l'ordre du trompe-l'œil. Je reviendrai sur cette histoire de volume plus tard pour parler d'une autre technique d'animation que nous connaissons bien, vous inquiétez pas. La 2D traditionnelle se caractérise par une succession de dessins détaillant le mouvement de quelque chose. Un objet, un décor, un effet ou encore un personnage. Le tout dessiné à la main. D'abord une version brouillon au crayon effaçable pour avoir une base et un aperçu de ce que donnera le mouvement final dans la scène. Puis, par-dessus ce brouillon, on va venir tout redessiner au propre, avec des lignes homogènes et harmonieuses pour un rendu plus lisible et plus beau. Cette étape du nettoyage s'appelle tout simplement le clean-up. Mais c'est pas fini, et oui, parce que maintenant, il faut colorier notre dessin. À l'époque, on utilisait des calques particuliers appelés celluloïdes, et on venait peindre directement la couleur dessus. De même pour les ombres et pour les effets spéciaux s'il y en avait. Voilà, bravo, vous avez désormais votre mouvement numéro 1. Vous n'avez plus qu'à refaire ça pour les 24 autres images afin de compléter une seconde de votre film qui va durer 1h30. GG! Bon, je pense que rien qu'avec ça, vous saisissez probablement mieux le travail de fourmi que représente la 2D. De la patience, de la minutie et du talent à l'état brut. Si ça peut vous rassurer, depuis longtemps, chaque personne qui travaille dans un studio d'animation est assignée à une tâche en particulier dans la chaîne de production. Certains vont être coloristes, d'autres vont être animateurs, d'autres artistes clean-up. Heureusement, hein, sinon tout seul tu n'en verrais pas le bout avant quelques années au moins. Au passage, il y a moyen d'alléger entre guillemets le travail, car en théorie, il suffit d'au moins 16 images par seconde pour créer l'illusion d'un mouvement. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Regardez les animés japonais. La fréquence d'images par seconde peut être à 12, voire même à 8, et on peut descendre à 6 pour les personnages et les objets en arrière-plan. Mais ça fonctionne car l'animation est optimisée pour correspondre à ces fréquences plus basses. Bref, aujourd'hui, l'industrie a accéléré. Elle a changé, comme le football, pour suivre les coûts, le rythme de production et la cadence de rendement actuelle.
La 2D, bien trop gourmande en ressources et encore plus chronophage qui se faisait jadis sur papier et sur celluloïd, a majoritairement migré sur ordinateur, avec des logiciels dont les interfaces reproduisent la table de travail et les outils de dessin, avec quand même plus d'optimisation pour aider à l'exécution, hein. Quand tu gommes sur ton ordi, tu n'as pas peur de froisser ta feuille de dessin au moins. Dans tous les cas, cela reste un travail d'une extrême rigueur, donc la prochaine fois que vous regarderez vos vieux dessins animés, ayez une pensée pour tous les gens talentueux dans l'ombre qui ont donné vie à vos univers préférés. Voilà, la vidéo est désormais terminée. Comme je l'ai dit, ce n'est que la partie 1 d'une mini-série. Non, parce que je ne me voyais absolument pas regrouper tout ce que j'ai à dire dans une seule vidéo. Ça aurait fait beaucoup trop d'infos, je pense. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura intéressé et qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cet aspect du médium de l'animation. Ah, et au passage, si vous êtes passé à côté de l'info, j'ai récemment sorti un kit de survie en ligne contenant une liste de modération en 4 versions différentes de plus de 100 mots quand même, pour vous permettre de naviguer plus sereinement en ligne à l'abri des insultes, avec comme toujours un tuto gratuit pour tout installer. C'est cadeau. Sur ce, en espérant vous avoir donné envie de revoir des films en 2D et de vous préserver plus facilement sur internet, je vous dis à la prochaine pour la suite. C'est tout pour moi.